Bien. Je vous remercie. L'ordre du jour étant clos, y a-t-il au niveau des conseillers une ou deux interventions? Je limite dans le nombre, pour éviter de finir à 3 heures du matin, M. Desglon. Et le temps de parole à 30 secondes. Oui, non, simplement, il y a débat sur la localisation du local de l'opposition municipale. On n'a pas compris où c'était. Alors, on vous propose, on a fait le tour des bâtiments communaux, on vous propose de revoir et de refaire en grande partie, oui, rue Pasteur, le rez-de-chaussée de rue Pasteur où était... Oui, le rez-de-chaussée. Oui. Donc à droite de la porte qui rentre à Tierco, enfin qui rentre aux archives. La vitrine qui est en dessous, à droite. C'est à droite de la vitrine. C'est ça. Donc c'est à gauche, c'est les archives. Oui. Oui. Tu la vois celle-là. Oui. Non, quand tu es face à la porte de Tierco d'autrefois, à gauche, c'était une vitrine de je sais plus quoi, de télé à l'époque, chez Chalbon. Et c'est les archives qui font des petites expos, d'accord? Et c'est donc l'autre à droite. Mais c'est pas les locaux de Tierco. Non, ce ne sont pas les locaux de Tierco. Bah alors. Il comprend rien. Ce qu'on peut faire, Benoît, c'est aller voir. Voilà. Et c'est l'accès qui est directement sur le trottoir. Oui. Voilà, d'accord. Ah oui. Non mais... Donc oui. On pourra, faut peut-être caler avec Jérôme un moment et puis aller voir sur place, qui t'explique la nature des travaux qui vont être réalisés. Question que je me pose et qu'on me pose et qu'on nous pose, la rue Alexandre Dumas. Rue Alexandre Dumas, ouverte, pas ouverte? Alors la réponse, officiellement, cette rue n'est pas ouverte. Il y a une tolérance, entre guillemets, pour ceux qui habitent rue Moncel-Chabot, dans le quartier, qui l'empruntent, parce qu'on a laissé le plot. Il reste sur cette rue un certain nombre de travaux à réaliser. Le bas de la tour, par exemple, le mobilier urbain qui doit être posé. Deux façades, la façade qui est face à un Cerfac, le montage de couteaux, le propriétaire s'est engagé à refaire les façades et il doit échafauder la façade, donc on en a pour en gros un mois de travaux, un mois et demi de travaux. Reste un échafaudage, des travaux qui sont engagés, qui sont déjà commencés. J'ai perdu le numéro, c'est juste avant la tour, l'immeuble qu'on vient de terminer avec Auvergne Habitat. Dans le renfoncement, il y a une petite cour intérieure et un magnifique bâtiment. Donc les travaux sont commencés à l'intérieur, mais il prévoit de revoir la toiture, façade et ainsi de suite. Et puis il nous reste à finir les 3 ateliers, et ce qu'on appelle les 3 cellules commerciales qui doivent être terminées pour Noël. Donc au pire ou au mieux, l'accès, il n'y aura plus de stationnement sur la rue Alexandre Dumas. Il y aura simplement un accès véhicule, mais sans stationnement. Mais avant de rouvrir officiellement cette rue, elle est ouverte officieusement, pour limiter justement et pour permettre la fin des travaux. C'est-à-dire quand on va poser les bancs, quand on va poser les barrières, quand on va poser les bornes et ainsi de suite, il faut que l'accès soit disponible et les poses des échafaudages, c'est-à-dire que l'endroit où la rue est le plus étroite, c'est au niveau de l'atelier. Donc si c'est tout échafaudé, la circulation va être compliquée. Donc voilà la réponse. J'ai reçu jeudi à ma permanence les gens du secteur, du quartier, je leur ai expliqué ça. Voilà, bon, c'est vrai que c'est une contrainte pour les véhicules, mais voilà, tant que c'est pas terminé, pour des raisons de sécurité entre autres, tant que c'est pas terminé, cette route ne sera pas réouverte officiellement, on va dire ça comme ça. Donc pour continuer sur la rue Alexandre Dumas, sur les cellules commerciales, donc pour Noël, mais il y a déjà des locataires, des activités qui seront en cours pour Noël, ou alors ce sont des boutiques qui vont être, on va dire, occupées
pour la période de Noël? Il faut qu'il reste les 3 locaux. Hein, voilà. Donc l'entreprise qui devait terminer a eu quelques difficultés, donc il a fallu qu'OR Habitat trouve une autre entreprise. Enfin bon, il y a eu les retards que j'avais expliqués l'autre fois. Tant que les travaux ne sont pas terminés, on ne mettra personne dedans. Il faut attendre que les travaux soient terminés. Nous avons quelques pistes. Hein, il y a des gens qui sont déjà manifestés leur intérêt pour utiliser ces locaux. Donc on sait par exemple qu'on a réintroduit dans le circuit, en plus des 6 cellules, la tour où était auparavant le relais santé, qui est libre. Donc celui-ci devrait être occupé à partir du mois de novembre sur 2 mois. Ça nous fera un petit loyer qui rentrera. Et on a quelqu'un qui est intéressé pour reprendre à partir du mois de janvier, définitivement, entre guillemets, avec un bail, la tour. Et nous sommes en discussion avec Office, parce que rue du Pirou, à Office, à côté de la crêperie, hein, il y a un bâtiment Office, hein, qui est avec deux logements au-dessus. Il y a le rez-de-chaussée, il y a un espace commercial avec une vitrine qui est moche. Voilà. Et donc on est en discussion avec Office pour que Office remette sur le marché ces travaux nécessaires, entre autres de façade et intérieur, pour accueillir à nouveau une activité commerciale, et nous on le mettrait dans le panier en même temps que les 3 cellules, la tour et le numéro, je ne sais plus combien, c'est le 10 de la rue du Pirou, je ne sais plus, voilà. 10 ou 11, je ne sais plus. Voilà, on en est sur cet aspect-là. La tour du relais santé, ex-relais santé, ce sera un commerce? Oui. Parce que il n'y a pas de vitrine réellement. Il y a la porte vitrée. Il y a la porte vitrée. Et donc apparemment celui qui est intéressé, ça lui conviendrait de s'installer dans ces conditions-là. Donc on devrait avoir à moyen terme, à court terme, 3 et 3, 6, 7, 8 espaces. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons presque une garantie, une certitude sur 5. Hein, sachant que les 3 autres, tant que les travaux ne sont pas complètement pas finis, c'est difficile pour des porteurs de projets de se projeter dedans, quoi. Pour moi, ça sera ma dernière question. Travaux de façade sur le paquebot. Qu'est-ce qui va être fait comme travaux et quel est le projet? C'est en particulier les menuiseries. Donc là, il y avait eu un gros chantier qui avait été engagé pour mettre le paquebot hors d'eau. Hein, déjà. Là, on se rend compte que tout ce qui est lié aux menuiseries, fermetures et tout ça, ça pose un souci. Et donc, il y aura des travaux qui seront engagés par rapport à ça. Et puis, de mettre un coup de rafraîchissement sur la façade côté rue, quoi. Côté rue, avenue Perrier, c'est le début de l'avenue, oui, Joseph Colsa. Bon, on verra si, tout ce qui est lié aux menuiseries, la porte, par exemple, la porte, la grosse porte là, il y a besoin de la reprendre, donc ça veut dire un coup de peinture, ça veut dire de la reprendre ou de la refaire, c'est en train de regarder, c'est un coup de peinture, c'est de changer les carreaux, voir comment on peut protéger les carreaux, est-ce qu'on remet un grillage devant ou derrière, enfin voilà, c'est ce genre de choses, avant qu'il soit vandalisé, voilà. Parce qu'on voit en face ce que ça donne, d'obligé d'intervenir en face sur l'atelier avec le propriétaire qui a refermé ses garages en bas. On lui a demandé, il y avait eu un début d'incendie, hein, on lui a demandé suite à ça d'évacuer le pyralène qui était dedans parce qu'il y avait encore des transformateurs. Les carreaux sont cassés, donc on lui demande aussi de refaire le nécessaire pour que l'ensemble au moins de la façade soit à peu près correct, quoi. Comprendre que c'était des chantiers d'insertion, non? C'est avec les... entre autres, oui. Ah, oui, voilà. Oui, puisqu'on a refait en face le parking et tout, avec le mur, des crépissages et ainsi de suite. Bon, ça, c'est un chantier d'insertion. Donc, il y a un certain nombre de travaux qui ont été réalisés, comme la peinture, hein, toute la grille, hein, qui rouillait et tout ça, qu'il a fallu repeindre, qu'on a mis en anti-rouille, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un chantier d'insertion. Hein, soit on travaille avec Passerelle, soit on travaille avec Actipol, soit voilà.
Ouais. Et moi j'aurais une petite dernière question, c'était par rapport à la piscine municipale, là, que j'ai vu que elle était fermée depuis ce week-end. Donc je voulais savoir, avoir des explications un peu plus que ce qui avait marqué dans le journal, des problèmes de bactéries sur les généreuses, mais dans les douches. Oui. Alors comment c'est bien branché sur le... C'est un réseau interne ou c'est pas branché sur le réseau de la ville? Et ça C'est pas le bassin, hein. Le bassin n'est voilà. pas touché. Mais ça n'impacte pas les habitants qui ont autour, c'est pas sur le même réseau, là, Ah c'est non, pas, non, pas le non, réseau de la non, ville, c'est un non, réseau non, non, fermé. non. C'est un réseau fermé. C'est un problème interne lié aux douches, à la chaleur. D'accord. Et vous avez une date de réouverture ou oui. Donc quelle pièce? Il y a il y a des filtres ou des trucs comme ça ou... Bien, merci. Est-ce que dans le public... Non? Mais écoutez, moi je vous souhaite une bonne nuit, je vous remercie et à plus tard.